arôme, donc c'est perçu au niveau des fosses nasales, hein, c'est-à-dire donc ici, donc fosse nasale, ok. Donc fosse nasale, donc il y a une sorte de peau, une muqueuse, où il y a une tache qu'on appelle jaune. Et donc là, il y a des cellules qui perçoivent donc les molécules, donc qui vont donner donc l'odeur et l'arôme. Alors, différence entre odeur et arôme. Donc l'odeur, c'est des molécules qui passent directement par le nez et qui vont directement donc à cette tache jaune. Donc, voilà. L'arôme, c'est plus délicat, c'est lorsqu'on mastique, donc on mastique donc l'aliment, et donc il y a des molécules qui vont s'échapper et qui passent par voie rétronasale, c'est-à-dire qui passent donc au niveau de la gorge et qui remontent, donc qui montrent que nous ne sommes pas égaux donc face à la perception sensorielle, hein, c'est-à-dire que ici donc vous avez un certain nombre de personnes qui ont goûté. Donc ils ont goûté des solutions à des concentrations différentes. Et on voit qu'il y a un maximum de personnes qui vont détecter donc, cette solution à une certaine concentration. Donc ça veut dire que ici, donc, il y a les gens donc, perçoivent très rapidement donc, la sensation, alors que là, donc, il faut que la solution soit très concentrée pour que les gens la perçoivent. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas tous égaux. Donc, face à la perception sensorielle. Donc il est de plus en plus concentré, la solution sucrée est de plus en plus concentrée dans ce sens, et on demande aux personnes de détecter le goût sucré. Donc on va s'apercevoir que pour de très très faibles concentrations, on ne perçoit rien. Au bout d'une certaine concentration, donc on va percevoir le goût sucré, puis ensuite on perçoit que c'est de plus en plus sucré. Et puis, il arrive un moment où toutes les papilles sont saturées. Et là, donc, on ne perçoit plus la différence de concentration. Donc, certaines personnes, donc justement, par rapport à la courbe précédente, certaines personnes vont détecter très rapidement cette zone. Donc, on le fait dans un bâtiment spécial, un laboratoire. Donc il doit y avoir des conditions particulières donc, au niveau du local, donc calme, sans odeur, bien éclairé, bon, température normale, quoi, ni trop froid ni trop chaud. Et puis surtout, les gens sont isolés dans des cabines. Donc il y aura une photo donc, qui montre ces cabines. Voilà, donc des postes séparés, et normalement, on n'a pas le droit de communiquer entre eux. Les personnes n'ont pas le droit de communiquer entre eux. C'est vraiment une appréciation personnelle. Alors, par rapport au fait que les gens soient isolés, c'est pour qu'on puisse respecter les conditions de la théorie qui sera utilisée par la suite en statistique, à savoir que l'échantillon doit être aléatoire et que les résultats proposés par les membres de cet échantillon soient indépendants les uns des autres. Voilà. Codés. Donc, ils sont codés à 3 chiffres. Donc c'est une convention. Donc tout à l'heure, vous allez voir donc, les assiettes que vous allez recevoir, donc les produits. Donc en face de chaque produit, donc, il y aura un numéro donc, à 3 chiffres. Pour éviter les choix des produits de manière fétichiste, 421, les chiffres qu'on préfère, pour pas qu'on soit influencé par le codage. Effectivement, on a opté pour un codage à 3 chiffres pour qu'il n'y ait pas d'influence par rapport au nom du produit à choisir. Les produits à sélectionner 1, 2, 3. Si on est plus attiré par le chiffre 3, il ne faut pas que le choix se fasse par rapport au nom du code et non pas par rapport au produit. Donc pour éviter ce biais, on propose des codages, des codes à 3 chiffres. Comme ça, et on considère que dans ce cas de figure, il n'y a pas de choix lié au code.